Urban, on veut du Superman et on espère que tout le Superman qui sort cette année, que ce soit les Superman en Urban Nomade ou le Absolute Superman à venir, vont ouvrir les portes. On espère que le film va populariser ce personnage en manque d'amour et de tendresse en France. Vous le savez, ce personnage iconique a beau être connu de tous, eh bien, il n'est pas énormément lu et il faudrait évidemment le lire. Beaucoup de choses sont sorties, des grands classiques sont disponibles, mais il y a beaucoup de titres récents et de qualité qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un titre que j'ai retrouvé dans ma collection en parcourant mes comics. Et là, je me dis que ça ferait un super album. Nous sommes au début des années 2000. Et Kurt Busiek, le scénariste incroyable de Superman Secret Identity, mais aussi le scénariste de Marvel, le scénariste d'Astro City, de Arrowsmith, ce scénariste incroyable, devient le scénariste régulier de la série Superman. Il devient le scénariste, il fait les épisodes 662, 63, 64 et 67 ainsi qu'un annual 13. Nous sommes en 2007 et il fait appel à des dessinateurs superstars pour venir lui prêter main forte, et c'est monsieur Carlos Pacheco, le regretté Carlos Pacheco, qui vient dessiner ces épisodes dans ce numéro qui s'appelle Camelot Falls. Donc le tome 1 est là, mais je vais vous montrer le tome 2 parce que la couverture elle est quand même incroyable dans ce tome 1 que voici, que voilà. Alors c'était un format assez spécial, c'était des petits TPB en dur, donc des petits hardcover assez fins avec 4 épisodes je dirais. Alors à l'époque ça coûtait une blinde parce qu'il fallait débourser 19 $. Alors aujourd'hui on dit oh bah 19 $ c'est un peu le prix normal maintenant, 20 € pour un comics, sauf que il y a 20 ans 20 € pour un comics c'était pas ouf. Dans ce premier tome on retrouve donc les numéros précédents, on retrouve les numéros 654 à 658 de la série régulière, avec une nouvelle fois ces couvertures iconiques, et donc l'arrivée d'un dessinateur superstar, monsieur Carlos Pacheco, qui est dessinateur bien sûr des X-Men, de Arrowsmith avec le même Kurt Busiek. Vraiment, c'est l'élégance du trait, la beauté, surtout avec cet ancrage, parce que je pense que le meilleur encreur de Carlos Pacheco, ça a été Jesus Merino. Jesus Merino qui a fait un travail absolument fabuleux. Retrouver ce dessinateur incroyable de Avengers Forever, des 4 Fantastiques, il a fait les 4 Fantastiques, on aimerait que ces 4 Fantastiques soient réédités chez Panini Comics. Eh bien c'est quelque chose de particulièrement savoureux. Et c'est un plaisir de lecture génial, parce que c'était une forme de Superman à la fois classique et moderne. Le dessin était flamboyant, et c'est surtout qu'on a une pelletée d'épisodes par les mêmes auteurs. Et ça, c'est quelque chose de précieux d'avoir sur la durée, sur une petite dizaine d'épisodes, le même dessinateur qui nous emballe et qui nous régale avec ses pages. Donc Camelot Falls, c'était un récit donc publié dans les pages de la série Superman normale. Et c'est un récit qu'il faut lire et découvrir, parce que je vous le dis, graphiquement c'est un voyage, graphiquement c'est exceptionnel, il y a tout ce qu'on aime, la force, la magie, l'incroyable pouvoir d'attractivité, les valeurs de Superman. C'est exceptionnellement beau, exceptionnellement incroyable, c'est tout simplement fabuleux, c'est graphiquement époustouflant. Voilà, c'est tout simplement une belle prouesse, un album à lire et à relire, et je pense que ça ferait une magnifique édition chez Urban Comics, si d'aventure évidemment le succès de Superman se confirmait, et si le personnage était lancé dans le panthéon véritablement des héros populaires en France, puisque vous le savez, Batman cartonne, Spider-Man marche très bien, les X-Men ont toujours un lectorat, mais Superman peine toujours. Il y a énormément de classiques de Superman qui ne sont pas sortis, même s'il y a des magnifiques rééditions dans les Chronicles, trop rares rééditions dans les Chronicles. C'est toujours intéressant de voir, les grands classiques, et notamment les classiques modernes. Donc je pense que ces albums auraient besoin, ce serait une magnifique occasion de faire de sublimes rééditions. Donc si Urban veut les faire, eh bien j'en serais vraiment ravi, voilà. Donc c'est disponible, je ne sais pas s'il y a des rééditions aux États-Unis, parce que ça c'est des bouquins qui ont quasiment 20 ans maintenant. Mais en tout cas, ce sont des bouquins qui sont magnifiques, et ce sont des bouquins qui méritent évidemment d'être lus. Voilà, merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci de votre fidélité, et moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut!